Les compulsions alimentaires, on en parle aujourd'hui? Alors, les compulsions alimentaires, oh là là, je crois que ça a été l'une des choses les plus compliquées à gérer. Tu as une culpabilité, c'est incroyable, comme tu culpabilises comme tu manges. Et en même temps, tu peux pas résister, tu as envie de choses énormes. Moi, je me mangeais des plats de pâtes à 4 h de l'après-midi. Des fois, j'ai même mangé du pâté pour chat. Non, la compulsion alimentaire, c'est quelque chose de terrible. Mais ça traduit surtout une chose très très importante. C'est qu'on communique mal avec soi-même. Ah ouais, mais là, elle est pas marrante, la fille. Hein. Là, ça y est, elle va me prendre le chou. Donc en fait, quand j'étais en compulsion alimentaire, je mangeais pour remplir ce vide. Ce vide, c'était quoi? En fait, pendant ces 2 années où j'ai fait de l'autopsychothérapie pour essayer de comprendre pourquoi je ne maigrissais pas, pourquoi j'avais beau avoir fait 17 régimes et que c'était toujours un effet yo-yo, en fait, je me suis aperçue d'une chose, un jour où j'étais très en colère. Je l'ai exprimé. J'ai dit. Avec le sang. Bon, là, je vous l'enlève parce que ça va vous faire mal aux oreilles. Et je l'ai hurlé. Et je me suis rendu compte que ça m'avait fait un bien de dingue. Du coup, ça concernait une personne en particulier, je ne tairai son prénom. Et j'ai hurlé tout ce que je pouvais penser dans un endroit où personne ne m'entendait, qui était ma voiture. Et ma voiture est devenue mon isoloir où je lui dis tout, si vous saviez tout ce qu'elle entend. Et en fait, je me suis aperçue qu'une fois que je faisais ça, bon, c'était très bien, mais ça ne réglait pas mon problème avec cette personne. Pas du tout. Donc je me disais, ce n'est pas spécialement la meilleure chose à faire que de lui dire tout ce que je pense, réellement. Et en fait, c'est même pas ce que je pense, c'est une émotion liée à la situation. Dans le concret, si on reprend les choses, c'est pas exactement ce que je pense. Mais j'avais besoin de le sortir, donc je sors mon émotion. Ensuite, je dis, bon, réellement, qu'est-ce que je veux? Réellement, qu'est-ce que je veux? Finalement, j'aimerais bien qu'on s'entende, qu'on trouve une entente, en fait, qu'on puisse communiquer. Je suis passée du hurlement ras-le-bol au fait de me dire est-ce que ça a vraiment un sens de dire ça, et ensuite d'analyser qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce qui était juste pour la personne et pour moi. Et bien du coup, mon donut, c'est un peu rempli, et il s'est rempli. Et à chaque fois qu'en fait une situation compliquée m'arrivait, je passais par ces 3 phases. Du coup, j'allais vers la personne plus sereine parce que l'émotion n'était plus importante et n'absorbait pas absolument toutes mes pensées. Et j'étais beaucoup plus dans la tranquillité avec moi-même. Et je pouvais exprimer à la personne exactement où j'en étais, ce qui me paraissait être juste pour moi, ce que je pouvais lui proposer pour elle. Et du coup, ma compulsion alimentaire se calmait énormément. Einstein disait, se parler est une forme d'intelligence. Parce qu'en fait, on se dit, on parle à soi-même et du coup, on enlève tout ce qui n'a pas d'intérêt. Et bien du coup, je fais ça. Alors, je ne suis pas Einstein, loin de là. Mais ça me sert bien et je vous avoue que je n'ai plus de compulsion alimentaire. Ce qui m'a permis de ne pas regrossir après mon régime, et ça fait 5 ans que je n'ai pas repris de poids. Je veux vous partager ça, je veux vous apporter mon expérience. Alors clique ici, suis-moi, abonne-toi et tu auras toutes les astuces qui m'ont permis d'être maintenant bien dans ma peau. À bientôt.